Je voulais donc partager avec vous ce que j'ai écrit et aussi ce que j'ai entendu. Vous savez que j'aime beaucoup Edgar Morin et donc j'ai tapé pour les podcasts sur France Culture, j'ai tapé Edgar Morin et j'ai sélectionné des interviews de Laura Adler que j'aime aussi énormément et où c'est qu'elle est avec Edgar Morin, il y en a 5. Et je suis en train de les écouter, j'ai presque terminé. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est à un moment, Edgar Morin est juif euh, et était, il est décédé, était juif. Il a été résistant, puisqu'il a dirigé des secteurs pendant la guerre, et il était très jeune pendant la guerre. Donc, à un moment, eh bien, on lui présente une prostituée, il va dans un hôtel avec une prostituée. Et dans cet hôtel, il y a plein de soldats allemands. Quand il est dans la chambre, à un moment donné, il tilte. Je suis juif. Il y a des soldats allemands. Je suis résistant. Et si elle parle, voilà, il était cuit. Et donc, ça s'arrête avec la prostituée. Et là, on pourrait se dire, bien, c'est un instinct de survie qui lui a fait faire ça. C'est-à-dire, c'est une prise de conscience de l'extérieur, de la dangerosité, par rapport à l'insouciance qu'il a eue de partir avec une prostituée. Et en fait, ce n'est pas ça. Ça ne peut pas être, c'est considéré ici comme prise de conscience, mais ce n'est pas une prise de conscience. La prise de conscience aurait dû être, mais oh, j'ai la trouille. Donc qui je suis là? Je ne suis pas moi dans la joie. Parce que moi, dans la joie, il ne peut rien se passer. Tout va très bien dans cette chambre. Elle ne parlera pas, il ne se passera rien. Il n'y a plus donc, quand on est dans la joie, ce qui est appelé prise de conscience de danger extérieur. Ça n'existe plus. Ah, je ne vous dis pas que c'est facile, mais c'est justement ça que nous avons à faire. C'est-à-dire tout ce travail de « Ah, mais ça, c'est mon ancien moi ». Et arrêter immédiatement jusqu'à ce que ça devienne totalement naturel. Mais on n'en est pas encore au naturel. Donc, vous comprenez que par cet exemple, tout ce que vous croyez comme prise de conscience d'un extérieur dangereux, c'est en fait le vous qui ne comprenez pas qu'il interagit sur l'extérieur. Premier niveau de conscience. Second niveau de conscience, ça n'apparaît plus. Donc, je voulais déjà m'exprimer là-dessus et je vais continuer sur d'autres choses que j'ai écrites. De façon très naturelle, nous établissons non-stop des scénarios, sans même y prêter attention. Puis, on va faire attention à ce genre, à ce style d'échappatoire, car les scénarios sont un échappatoire. D'une certaine façon, on va se contrôler, ce qui n'est en rien agréable, car ça nous demande une très grande attention. Et par moments, on en a assez, on veut se reposer de ce contrôle et on se laisse embarquer dans nos scénarios. C'est normal, il n'y a pas de souci. Puis arrive un temps où quand on part dans nos histoires, on se pose la question, mais est-ce toujours naturel? Quel est mon naturel? Le naturel n'est pas ce que je préfère. Non, c'est ce que l'on est, ce que l'on a toujours été. Et on se rend compte que ce n'est plus notre naturel, car nous ne sommes plus cela.
que la prise de conscience que ce n'est plus notre état naturel nous amène à la compréhension que nous ne devions plus nous contrôler. Le contrôle qui permet de prendre conscience de ce que nous créons ne peut appartenir que jusqu'à un certain niveau de conscience, quand se vit encore certaines formes de création. Ensuite, cela n'existe plus. Nous sommes autres, donc nous ne nous contrôlons plus pour nous empêcher de. Ça ne devient qu'une habitude. C'est tout. Ce n'était qu'une habitude. J'ai lu, j'en parlerai demain sur TikTok et Insta, Le nom de la rose d'Umberto Eco. 700 pages. Une phrase. Umberto Eco cite, parce qu'il avait une culture phénoménale, et il y a une phrase il y a un passage qui est très intéressant sur le Christ et l'Antichrist et le retour du Christ. Donc, et c'est excessivement juste. Le Christ n'est pas une personne, mais un ressenti et vécu global. L'Antéchrist n'est pas une personne, mais un développement global par le ressenti et le vécu. Et le retour du Christ est toujours ce ressenti global qui sera la compréhension, les entre guillemets leçons tirées de la période antéchrist. C'était excessivement intéressant à ce niveau-là. Ensuite, on a toujours cru que ce que nous croyons est juste. Je situe cela, bien entendu, sur la compréhension due au niveau de conscience, car cela a été entièrement nous. Nous n'avions pas tort, car cela signifierait que nous sommes le tort, alors que nous ne sommes que le juste, qui peut s'exprimer de différentes façons. Nous sommes et nous avons toujours été que le juste. Nous n'avons jamais été le tort. Il est entendu que lorsque nous ressentons cela, nous le vivons, car ces deux mots sont nous. Il nous devient impossible de ne pas opter vers le respect, c'est-à-dire le devenir. C'est-à-dire ne plus pouvoir exprimer autre chose, ce qui ne veut pas dire oublier. Le respect est une évolution, car il est l'évolution que nous sommes, il est nous. Il existe, car nous avons testé et vécu et été l'irrespect. Il est donc en apparence une opposition, alors qu'il est une évolution. Car nous ne sommes pas une opposition à nous-mêmes, mais une évolution à nous-mêmes. Je répète, nous n'avons jamais été une opposition à nous-mêmes, nous sommes une évolution à nous-mêmes. Une évolution de nous-mêmes. La croyance que nous vivions l'opposition nous amène à une séparation intérieure. Cette séparation devient nous et nous la projetons dans la matière. Voilà. Donc, je vous laisse ressentir, réfléchir à tout cela. Et n'oubliez pas que si vous ne faites pas travailler votre cerveau,
vous n'évoluerez pas. Instruisez-vous, n'adhérez pas, réfléchissez, ressentez, lâchez.